Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching sur IPE Training, la chaîne consacrée au renforcement de vos compétences professionnelles. Ressources humaines et stratégie d'entreprise. Comment veiller à l'harmonisation parfaite de ces deux éléments? Avant de commencer, nous vous invitons à mettre un pouce bleu qui signifie que vous aimez la vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Alors, comment veiller à l'harmonisation des ressources humaines avec la stratégie de l'entreprise en 5 points clés? Tout d'abord, il est important de comprendre c'est quoi les ressources humaines. La gestion des ressources humaines est un processus visant à rapprocher les personnes et les organisations afin que les buts et objectifs soient atteints. Dans ce chapitre, nous verrons à quel point il est important de veiller à ce que les fonctions RH soient correctement alignées sur la stratégie globale de l'organisation. Premier point, intégration de la stratégie RH à la stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, les départements des ressources humaines ont un rôle stratégique de plus en plus précis dans les entreprises car une stratégie RH affecte l'ensemble de l'organisation. L'objectif ici est de percevoir le rôle des RH dans le cadre d'une stratégie complète de l'entreprise. Deuxième point, la stratégie RH et la stratégie d'entreprise. Dans les entreprises modernes, un lien étroit est établi et maintenu entre la stratégie des ressources humaines et la stratégie de l'entreprise. Le propriétaire d'entreprise qui a à cœur de voir ses affaires prospérer comprend absolument ou doit comprendre le lien étroit entre les deux. La qualité du capital humain est essentielle à la pérennité et au succès d'une entreprise. Par conséquent, l'efficacité de la fonction RH doit reposer sur un personnel RH qualifié, compétent et qui maîtrise les meilleures pratiques des ressources humaines, élaborées notamment dans le programme de certification en ressources humaines de Expert Educ. Ce titre de Certified Human Resource Professional démontre de la bonne compréhension des éléments essentiels d'une bonne pratique RH. Une stratégie des ressources humaines réussie, telle que présentée dans ce programme de certification, implique aujourd'hui que les entités opérationnelles s'entretiennent et collaborent en permanence avec des experts en ressources humaines dans le but de fixer des objectifs complémentaires pour les ressources humaines et même l'ensemble de l'entreprise. Troisième point, la stratégie RH et la productivité de l'entreprise. Le processus de recrutement et de sélection dans le département des ressources humaines est déterminant pour créer une main-d'œuvre productive. Le maintien d'une main-d'œuvre avec des employés qui jouissent d'un niveau élevé de satisfaction au travail et d'un sentiment de sécurité de l'emploi est primordial pour aider véritablement l'entreprise à atteindre ses objectifs. Quatrième point, tendance affectant la stratégie RH et la stratégie de l'entreprise. De nos jours, grâce à l'évolution technologique de plus en plus, autant pour moi, sophistiquée, nous pouvons affirmer que les technologies des RH sont devenues un moteur intégré permettant de faire progresser des besoins des entreprises, soutenir bien plus que les transactions de base et faire évoluer l'agenda des RH et par ricochet celui des entreprises. Le programme de certification en RH de Expert Educ met en exergue l'importance de ces technologies dans les processus RH. Les systèmes d'information des ressources humaines, en abrégé SIRH, permettent de gérer tous les aspects liés au RH. Ils ont permis d'améliorer considérablement la gestion des performances, du recrutement et de la sélection. Ils jouent également un rôle essentiel dans le rejet des candidats, leur promotion et affectation, etc. Cinquième point, interaction entre les dirigeants. Tel que le contenu de cette certification RH l'indique à juste titre, la meilleure façon de cultiver une relation entre les responsables RH et les responsables opérationnels est de démontrer le
retour sur investissement dans les activités et pratiques de ressources humaines. Cela implique par exemple d'expliquer le lien entre la réduction du taux de rotation du personnel, l'amélioration de la satisfaction des employés au travail et l'évolution du résultat net. Par exemple, jusqu'à présent, nous avons été très clairs sur l'intégration de la stratégie RH à la stratégie d'entreprise, la productivité de l'entreprise, leur interdépendance et la façon dont leurs relations influencent l'organisation dans son ensemble. Prenons maintenant un exemple pour mieux comprendre les concepts. La société X est installée au sud-ouest du pays. Elle a limité, autant pour moi, ses activités et son marché à cette zone seulement. Et ses revenus et gains ont été projetés sur cette base. En raison des restrictions en vigueur dans la région, la société doit embaucher son personnel au sein de la population locale, qui n'est pas professionnellement qualifiée. Cependant, la société fait appel au service d'un DG expérimenté et qualifié ayant un profil techno-commercial. Il a donc la lourde tâche de gérer l'organisation de manière centralisée. Le DG s'entretient pratiquement avec tout le personnel et organise à leur intention des formations sur le tas. Étant donné que ces employés ne sont pas professionnellement qualifiés, il y a peu de risques qu'ils changent, autant pour moi, d'emploi après avoir reçu ces formations. Dans ce cas, le manque de concurrence locale est un avantage pour la dite société. Elle s'assure tout de même de recruter uniquement un personnel qui travaille dur, concentré, déterminé et engagé. La politique salariale de l'entreprise est telle que chaque employé gagne suffisamment pour lui permettre de répondre à ses besoins de base. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like et bien sûr vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir des notifications sur nos différentes vidéos. Renforcez vos compétences professionnelles et vous aider à réussir votre carrière telle est notre mission. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao les amis!